Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va regarder comment faire des gros gains avec un compte moyen en swing trading. Comment j'ai fait pour faire au-dessus de 25 000 cette semaine. Je vous montre ça à l'instant. Donc, pour souci de transparence, comme toujours, je vais vous le montrer un petit peu ici. Donc, vous voyez les dates. Et ça, c'est mon compte au complet, mes positions, peu importe. Donc, vous allez voir tout ça bouger. Euh, j'ai deux comptes là-dedans. J'ai pris seulement un compte, mon compte qui est le REER. Donc, on va regarder ça. On va commencer à changer les dates. Donc, ça, c'était le dimanche. Donc, le dimanche, j'en suis à 128 499. Ensuite de cela, on s'en va ici le lundi déjà à 135 700. Donc, journée de 7000 ou presque ou plus. On s'en va le 14, 138 700. Donc, un autre 3000 cette journée-là. Et vous voyez qu'il va y avoir 147 000, donc c'est près de 9 000 de gains. Et là, après 3 jours pour moi, comme ça, straight de hausse et de hausse, euh, pour moi, c'est déjà à faire attention. Mon seul but est d'essayer de cacher out et de prendre mes profits parce que c'est beaucoup de profits pour ben, peu d'argent malgré tout. Mais on s'entend, là, je suis beaucoup à mes affaires, je regarde mon stock jour après jour. Donc, pour tout ça, continuer à 150 000, donc une autre journée de 3 000 quand ça va bien. Et pour terminer tout cela à 152 069. Donc, on est passé de 128 000 à 152 000, donc ça fait environ 23 500 de gains. Je vais vous faire fi de mon petit compte parce que j'ai un autre petit compte qui est rendu moyen, qui a passé de 62 à 64 000 à peu près. Donc, ça complète le 25 000. Vous l'avez vu live. Je l'ai tradé toute la semaine, ce compte-là. Donc, si il y a des questions, gênez-vous pas. Mais sinon, tout est là. Donc, on arrive à 23 570, je crois. On est parti pour la gloire. Bibi est content. Et ça fait déjà 25 000 de gains. Je vais vous montrer avec combien d'argent j'ai pu faire ça. C'était pas 150 000, 200 000 que j'ai fait ça. C'est avec un compte moyen qui était environ 60 000, je pense. Je sais plus. On va tout regarder ça ensemble. Peu importe. Ça n'a pas d'importance. Je vous reviens à l'instant avec tout cela. Donc, je ne voulais simplement pas montrer les numéros de compte. Donc, on va le voir ici. C'est la même chose que je vais faire. Je vais reprendre encore les dates et vous allez voir l'évolution des positions. Donc, ça, c'était mes positions qui traînent depuis un petit bout. Donc, on s'en fout un petit peu de ces transactions-là. Donc, on a le 13. Donc, là, je viens d'embarquer sur ACB. J'en ai pour 24 800 actions à 1,55 $. Donc, coût total de la position 38 000 US. Donc 38 000 US fois 1.30, 2 secondes, on va le regarder, 38 500 fois 1.3, c'est environ 50 000 flush. Donc c'est carrément du 50% ou presque que l'on a fait sur cette transaction-là. Vous allez le voir évoluer. Vous voyez, la première journée, je suis déjà à 9,50%. On va aller le mardi qu'on vient de monter à 15,30%. Le mercredi, on est à 31%. Et là, déjà là, on était à 2,5 $. J'ai vendu autour du 2,17 $ et 12 et en tout cas dans tout ce range-là. Donc, après ça, les chiffres ne coordineront plus, mais c'est clairement du 35 à 50%, je ne sais plus là, exactement là, combien que ça a pu donner au bout de la ligne. Vous voyez, là, on est rendu à 2,15 et on est à 12% parce que je fais des in-out sans être certain. Est-ce que ça va recrasher? Est-ce que ça va continuer? Donc, je débarque, j'embarque. On va voir ça sur le graphique très bientôt. Donc, vous voyez, grosse semaine pour moi. Ça a été caché out.
Je vais vous expliquer la méthode de faire un petit peu dans cette vidéo-là. Donc, on va passer tout de suite au graphique, mes chers amis. Alors nous voilà sur le graphique. Donc avant de passer à cette petite partie, je voulais quand même vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre comme ça. Et si vous voulez supporter ma chaîne et supporter mon travail que je fais, n'oubliez surtout pas que c'est avec les commentaires et les fameux pouces bleus que vous allez encourager ma chaîne et évidemment en regardant cette vidéo le plus longtemps possible. Donc ne vous gênez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et il y aura plein d'autres vidéos comme celle-ci et des vidéos de formation que je vous invite justement à continuer votre formation sur ma chaîne avec les vidéos qui seront partagées autour de cette vidéo. Donc, ne vous gênez pas pour avoir une formation pratiquement complète et je travaille à tous les semaines pour compléter de plus en plus la formation de devenir trader gratuitement. Donc, gênez-vous pas d'aller voir mes vidéos pour apprendre tout cela gratuitement. Donc, nous voyons ici notre ami ACB, mes chers amis. Ben oui, nous sommes là. Et ça fait plusieurs fois que je travaille là-dessus. Et ça fait plusieurs fois que je manque mon cours. Ça fait au moins 3 fois que je regarde fondre 10 000 $ ou presque de profit. Je vais vous expliquer ça vite fait, comment que ça fonctionne pour arriver à faire des choses comme ça. Donc, nous avons ACB. Et on a une baisse et une baisse, comme vous le savez, dans les dernières semaines, derniers mois, ça a été de la baisse, de la baisse. On va le regarder un petit peu plus long terme, 6 mois, une journée. Regardez, juste de ici, de 3,62 $ jusqu'à 1,50 $. Et ça fait partie de peut-être un mois et demi environ qu'on descend. Et là, on a descendu de plus que 50%. Donc, c'est méga crash, ça n'arrête pas de crasher. Et tous ces mouvements-là, à part celui-là, malheureusement, qui était manqué, c'est un mouvement pour moi qui équivalait environ à 75 à 100 000 $ qui était manqué. Mais j'ai fait celui-là qui était manqué, celui-là qui était manqué. Mais là, j'allais pas finir par le manquer. Donc, évidemment, enfin, je suis arrivé à mes fins. Même si j'ai eu plusieurs transactions positives qui ont fini à even. Je vais vous le montrer en dessin après, donc ne manquez pas ce petit dessin, vous me connaissez, des superbes dessins qui vont vous faire comprendre la façon que je fonctionne. Donc, on va regarder tout simplement ma transaction sur le graphique ici. Donc, on va le regarder en plus normal. Moi, je suis toujours en 5 minutes, donc regardons 5 minutes. On peut y aller peut-être en 1 heure. Ça va être peut-être plus clair. 15 minutes. Ah, pourquoi pas 15 minutes? Donc, nous avions la baisse qui ne finissait plus de baisser. Et je commençais à voir le drop, drop, drop. Et là, la flush finale, le focus est revenu. Et boum, on embarque à 1,55 $ ici. Pour ceux qui disent que le niveau 2 est bon juste en scalping et en day trading, ben vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec le niveau 2. Le niveau 2 vous permet d'avoir une bonne entrée en swing aussi. OK? Pour une entrée du tonnerre, c'est le niveau 2. Donc, n'oubliez pas ma formation sur mon site internet, dannyMurrayTrader.com. Formation sur le niveau 2, 4 heures d'explications intenses pour arriver à comprendre quand embarquer et pourquoi il faut embarquer. C'est ce qui va vous aider à avoir des entrées du tonnerre. Donc, entrée 1,55. Première journée, comme vous aviez vu, je crois que c'était 7 000 $. Deuxième journée, un petit 3 000. Puis on avait fini peut-être un petit peu en queue de poisson, mais peu importe. Le surlendemain, une journée de 9 000. Et le lendemain, on a une autre journée de 3 000. Et là, j'avais commencé à vendre ici pour tout terminer ça le lendemain, pre-market et tout ça, entre 2 et 15 et 2 et 10 peut-être, là, dans cette braquette-là. Et là, tout était sorti. Donc, pour moi, ça représentait tout simplement une transaction dans mon REER. Mon REER, comme je vous dis, je l'ai mis au complet. J'ai plusieurs comptes, donc je suis rendu avec un REER et 2 comptes marge pour m'aider à réaliser tout ça. Mais dans le cas ici, ça n'a pas été tous mes œufs dans le même panier. Ça a été
50 000 qui a été mis, qui a monté à 70 000, plus un paquet d'autres petits trades ici et là, qui ont fait que, bon, ça a bien été, et on a eu une semaine d'environ 25 000, un petit peu plus. Donc, juste ce mouvement-là a été carrément un mouvement de 20 000 in à faire une transaction et à patienter pendant 3 jours jusqu'à temps qu'on vende. Comment arriver à ça? Je vais vous l'expliquer juste un petit peu plus loin. Mais on va regarder, parce que là, les dernières fois, je me suis fait prendre, et là, ça montait, et ça redescendait tout, et à toutes les fois, je me disais, c'est le fond, là, je peux pas croire que ça va descendre encore plus bas, je peux pas croire que ça va descendre encore plus bas, et là, ça descend encore plus bas, et encore plus bas. Donc, je vais vous le montrer en dessin tout à l'heure, mais là, on est complètement sorti. Out, out, et voilà. On attend le prochain rabais. Ce matin, qu'est-ce qui est arrivé? On descend, on crash, et après ça, double fond, avec ça ici. Donc, in ici à 1,96 pour une autre entrée du tonnerre. Encore une fois, merci niveau 2, et merci le secteur entier. Donc, après ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est bien beau que j'ai eu le premier mouvement, mais ce n'est pas vrai que je vais manquer les prochains mouvements. Parce que là, ce que vous voyez là, c'est juste une première cette année en 2020, mais ce n'est pas la dernière parce que si le secteur cannabis se met à monter, on est seulement à 2 $. 2 $, c'est rien sur le graphique. On a des super gros mouvements à avoir et je ne lâcherai pas ces actions-là jusqu'à temps que je sente que c'est terminé. Mais pour l'instant, c'est le début de l'explosion et espérons que ça va continuer. Donc, je vais vous montrer ça en superbe dessin. Donnez-moi une petite seconde. Alors, nous voilà sur mon superbe dessin dessinateur Paint, parce que vous le savez qu'avec moi, quand on fait ça cheap, on aime ça, puis on comprend très bien. Fait qu'on va continuer ça super cheap avec vous autres. Mais pour le plaisir de la chose, ça va être clair, c'est le but de la chose. Donc, vous me voyez, je suis en train de chasser le fond. Donc, une action qui descend, qui descend, qui descend et qui n'arrête pas de descendre. Donc, éventuellement, on va faire des mouvements comme ça. Le but de la chose dans tout ça, on ne sait pas quand va être le fond. Le fond peut arriver, n'oubliez pas que cette action-là était 12 $ au départ. C'est certain que quand on est rendu à 3 $, on peut avoir des chances que ce soit le fond. Mais malgré tout, même si c'était le fond, on a continué à descendre et descendre et descendre. On est passé de 12 à 3 $ qu'on ne croyait même pas qu'il allait toucher le 3 $ un jour, pour éventuellement être un mois et demi plus tard à 1,50 $ pour moi. C'était l'occasion rêvée, une parmi tant d'autres, mais quand même, pendant tout ce temps-là, ça a été difficile. Pendant un mois et demi, à voir des fails de mouvement, fail, fail, et à tout bout de champ, pouf, fail, et là, à un certain moment, c'est un bon point. Qu'est-ce qui arrive pour moi quand il y a des fails comme ça? On va le regarder vite fait comme ça, et voilà, fail et fail. OK? Un graphique qui descend a l'air à ça. Donc là, on va le voir et on va voir la descente. Ça descend, 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 descend. À un moment donné, oh, ça descend plus. On stabilise là, approximatif. On regarde le niveau 2. In, exactement à ce point-là. Et là, ça monte. Ça monte, ça monte. On est en droit d'espérer ou de croire que on va se stabiliser ici pour faire un deuxième mouvement. Et c'est la partie ici qui va être le plus payant ou presque. Donc, la partie du fond, celle-là qui est ici, est aussi extrêmement payante parce que souvent, on va perdre 50% et on va remonter de 50%, ce qui est arrivé avec ACB ou presque, parce qu'on est passé de 1,50 $ à 2,25 $. Donc, étant donné de ça, ça va super bien quand on est capable d'attraper ce fameux mouvement aussi bas que ça. Mais là, qu'est-ce qui arrive en tant que tel? C'est que j'ai acheté ici. Et pour ne pas perdre d'argent, oui, je perds du temps. Je comprends que je perds du temps. Mais quand on est pour mettre presque tous ses œufs dans le même panier, bon, on se doit d'avoir un gros focus et d'être bien positionné pour espérer faire un gros mouvement. Donc, on va acheter à la base ici.
ça va se mettre à exploser, et là, ça va se mettre à descendre. Mais on espère, tout ce qu'on veut, c'est qu'on fasse un fond plus haut que le dernier, et qu'on reparte à partir de là. Tant qu'on voit ça, ça va super bien. Donc, un double fond, un fond, haut, et là, on remonte. Donc, double fond, fond un petit peu plus haut de préférence, double fond, pas l'idéal, mais en tout cas. On va voir ça. Et là, moi, qu'est-ce qui arrive? Quand ça descend comme ça, on pourrait, d'un sens, comment on pourrait dire, cramer son compte et brûler son compte vite fait et qu'il n'y en reste plus parce que on n'est pas en train de moyenner à la baisse ou faire des choses complètement stupides comme ça. On est en train d'essayer de chasser le fond. Chasser le fond veut dire, ça a baissé, j'ai acheté le meilleur prix ou presque, ça a remonté, on espère que ça va rester plus haut et ça va repartir. Mais pendant ce temps-là, que j'ai acheté ici, par exemple, ça serait 1$, avec mes super dessins, 1$. Si on vient retoucher le 1$, moi, je vais probablement être sur le bord d'être out dès qu'il est à 99 sous. Donc, une micro-perte qui arrivera, où on peut même vendre avant. On peut vendre ici, on peut vendre là, ou on peut vendre là à zéro, tout simplement. Donc, héros ou zéro revient un petit peu à ça, à se dire, j'achète le fond, espérons que le fond, c'était le fond, justement, et on va commencer un uptrend. Mais il faut être extrêmement focus et il faut absolument pas lâcher son action. Donc ici, pendant que ACB descendait, pouf, j'achète, on monte, je me fais stopper out, mon stop mental, je me fais stopper out, stop mental, je me fais stopper out, stop mental, même chose ici, même chose là. Donc c'est petite perte, merde, petite perte, oui, non, merde, petite perte, ben, petite perte ou zéro tout simplement, ou presque pas de gain, ou peu importe, et jusqu'à un certain moment que là, oui, enfin, on attrape le fond, on laisse aller, on vend, on attend le bull flag, à la cassure, on se reload et on fait le prochain mouvement à la hausse. Ça va être la même chose que ça ici, à la hausse. Donc, on va espérer que les prochaines semaines, les prochains mois seront plus du uptrend parce que ça n'a pas été un mois ou 2 mois extrêmement payants avec ACB. J'ai fait, oui, des 10 000, des 15 000 dans les derniers mois avec ça. Mais les 2, 3 derniers que j'ai faits, je ne les ai pas pris et j'aurais dû les prendre. Mais que voulez-vous? C'est facile à dire, mais ça n'a pas été fait. Peu importe. Donc, on va espérer que pour les prochains mois, ça aille extrêmement bien. Qu'on ait bull flag par-dessus bull flag par-dessus bull flag, qu'on va être loadé, qu'on va pouvoir en rajouter en plus dans le petit compte, parce que là, c'est beau, j'en ai 25 000 actions, par exemple, de ACB, mais si je vois un beau bull flag qui se bâtit, comme ça ici, je vais dessiner ma ligne, je vais acheter le breakout ici, et je vais probablement me loader de 10 000, 20 000, 30 000 de plus, pour juste faire un breakout, un mouvement, un 500, un 1000, un 2000, un 5000 $ de plus, et pour flusher ça et laisser mon 25 000 de base dans cette action-là. Donc, on va souhaiter bonne chance pour ça. Et moi, pour vous, c'était mon explication aujourd'hui du comment, du pourquoi et tout ça. Le focus, beaucoup de focus, des semaines de focus pour arriver à ça. Pendant ce temps-là, souvent, on peut trader en même temps. Quand c'est bien parti, on ne peut que faire ça. Donc, ça ne nous empêche pas d'être trader en même temps qu'on fait un swing avec une bonne quantité, mais le swing avec bonne quantité. On garde le focus, on ne la lâche jamais des yeux et on essaie d'être conscient aussi des pertes qu'on peut avoir. Ça fera les frais d'une prochaine vidéo, mais quand même, n'oubliez pas, le secteur cannabis est un secteur en ébullition. Il y a beaucoup d'argent à faire là. Et vous venez de voir ici un 40% de plus dans mon compte. Il y en aura d'autres dans les prochains mois. Je vais juste mettre plus d'argent et plus d'argent parce qu'on en a plus. Parce qu'un bull flag, souvent, va monter, on vend,
on réussit à racheter plus bas, peu importe, un faux plus bas, et ça remonte. Et là, on en avait 25 000 quand on achetait ici. Et là, on est capable d'en acheter 30 000. Et là, on repart avec ça. Donc, ça va être plus et plus et plus. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous allez m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber. Les YouTubers, eux autres, ils capotent sur les pouces bleus. Et sinon, ben, je vous remercie quand même d'avoir été là. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.